Salut, c'est Romaric. Je te fais je pense une courte vidéo pour te parler. Alors, comme j'attaque le 4e tome de Fondation, du cycle de Fondation d'Isaac Asimov, un truc de science-fiction, ça me donne l'occasion, si tu veux, d'aborder l'idée de la prévision du futur. Alors, mon idée, c'est de te dire qu'on ne peut pas prévoir le futur, on ne pourra jamais prévoir le futur. Et ça pour une bonne raison. Une excellente raison, c'est que, en fait, pour calculer le déroulement du futur, pour calculer précisément ce qui pourrait se passer, il faudrait connaître toutes les conditions existantes pour voir leur déroulement par la suite. Donc c'est-à-dire que il faudrait il faudrait prendre en compte l'ensemble des particules, même je dirais même l'ensemble des vibrations qu'il y a dans tout l'univers et au-delà. Il faudrait les intégrer dans un immense calcul, une immense calculatrice. Il faudrait ensuite prendre en compte donc toutes ces conditions qui sont infinies, et à chaque frame temporelle, à chaque micro-particules de temps, eh bien il faudrait voir leur évolution, il faudrait voir comment chaque condition se rencontre et comment, à partir de chaque rencontre, qu'est-ce qu'il en sort. Et du coup, bah, tu te doutes que si on devait créer un ordinateur, une calculatrice qui devait gérer à la fois une infinité de conditions, une infinité de vibrations, et qu'il fallait ensuite le multiplier par le nombre de frames temporelles, il faudrait, si tu veux, pour même ne serait-ce que pour prévoir une heure, il faudrait une infinité fois une infinité de circuits dans cet ordinateur. Parce qu'en fait, cet ordinateur devrait avoir autant de circuits, autant d'unités de calcul, si tu veux, qu'il y a de vibrations dans l'univers. Donc en fait, il faudrait un ordinateur qui soit plus grand que l'univers, et si tu voudrais calculer chaque déroulement de temps, il faudrait que tu aies un ordinateur qui soit aussi grand que X univers, où X égale le nombre de temps que tu veux calculer. Donc on ne pourra jamais prévoir précisément le déroulement du temps. Ceci étant dit, et pour faire le lien avec le cycle de Fondation, je vais te raconter un petit peu le speech, parce que en fait, il y a peut-être un moyen de prévoir un peu le futur humain. C'est ce que Isaac Asimov présente dans cette série. Il invente une science qui est la psychohistoire. La psychohistoire, c'est un mélange de statistiques, un mélange de psychologie et d'histoire. L'idée, c'est de voir quel motif, quel pattern de comportement se produit chez les humains. Donc là, on parle de psychologie de groupe, de voir quel motif se répète et avec les conditions actuelles, quels motifs vont se produire. Et ça, il faudrait... on n'est pas obligé d'avoir un immense ordinateur pour le calculer, il suffit de simplifier, de prendre les éléments génériques et de voir comment potentiellement ils pourraient se dérouler. Alors, comme Asimov le dit, et ce qui fait en fait la trame de toute l'histoire, c'est que du coup on ne peut pas prévoir précisément, on ne pourra jamais prévoir précisément le comportement de toute l'humanité, et alors encore plus l'humanité sera grande et plus ça sera difficile à gérer, et plus l'humanité changera de contexte en allant dans l'espace ou en conquérant les espaces inertes de la Terre, plus ça sera difficile et plus il faudra observer les nouveaux motifs, etc. Donc si tu veux, pour faire de la psychohistoire, il faudrait que ça soit une science qui soit en permanence actualisée, ce qui fait que tu pourrais pas prévoir au-delà d'un certain... en fait, il y a toujours de l'inconnu, en fait, parce que à partir du moment où l'humain découvre des nouvelles choses, par exemple, si tu prenais... dans les années 70, on commence la psychohistoire, et puis on n'a pas prévu qu'on allait inventer Internet. Et puis d'un coup, Internet, on se rend compte que ça change énormément les comportements. Donc, les prévisions de psychohistoire qui auraient été faites avant Internet, avant même l'idée qu'il y ait Internet, ne seraient plus du tout vraies à l'époque aujourd'hui. Donc, encore une fois, on revient à cette idée qu'on ne peut pas prévoir le futur. Même avec cette idée de psychohistoire, on peut pas prévoir les inventions qu'il y aura dans le futur, on peut pas prévoir le libre arbitre de chacun, ce qui fait un petit peu le suspense en fait de l'histoire, le suspense de quasiment chaque tome
de fondation, c'est que il y a toujours un mec ou un groupe un mec ou ouais, parce qu'il y a quand même, c'est quand même beaucoup des mecs, quoique dans le 3 il y a une fille qui est un petit peu l'héroïne. Bon, il y a toujours une personne qui ou un groupe de personnes qui vient foutre un peu son grain de sel, qui vient un petit peu changer les probabilités, etc. Sans même parler de nouvelles inventions. Là, on parle juste de libre arbitre par rapport à la prévision, hein, parce que le libre arbitre, non, le libre arbitre n'existe pas, c'est de la logique, c'est le déroulement de toutes les conditions de l'univers, donc le libre arbitre n'existe pas. Mais le libre arbitre par rapport au plan de la psychohistoire, lui, il serait possible. Mais la psychohistoire en elle-même, tu vois, c'est pas fiable dans la mesure où on ne sait pas les nouvelles conditions, les nouveaux motifs qu'on verra apparaître dans le futur. Donc, même si on crée de la psychohistoire, eh bien, ça serait impossible. En fait, c'est un peu de la sociologie, j'avoue, mais ça serait impossible de prévoir à long terme ce qui pourrait se passer dans le futur. Voilà. Donc, au lieu d'essayer de prévoir le futur, eh bien, vivons pleinement le présent.